Bonjour à tous, bienvenue en direct du Salon des Vins de Mâcon pour la dernière émission du week-end de Mâcon Web TV Actu. Donc Mâcon Web TV Actu, on va le rappeler, c'est la première chaîne télévisée pour la région mâconnaise qui vous proposera donc des émissions en direct pour des événements comme le Salon des Vins et les retransmissions tout au long de la semaine. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui à nouveau avec Monsieur Chapterin, professeur au lycée de Dalaillé, Monsieur Pourré, également professeur au lycée de Dalaillé, avec un élève. Monsieur Chapterin, je vais vous demander de présenter votre élève, si vous le voulez bien. Oh oui, je veux bien. Bonjour et merci. Donc Lorenzo, qui est en première année de bac pro conseil vente vin et spiritueux, va nous accompagner tout au long des dégustations de ce matin. Donc ce matin, on vous propose à la dégustation 3 vins que nous avons choisis sur le salon hier, à savoir le premier, un Mâcon Mini Les Charmes de la cave coopérative d'Angelini. Nous allons déguster, que Lorenzo va commenter un petit peu aussi avec nous, puisque malgré son jeune âge, il est habitué finalement maintenant à la dégustation, puisque c'est un principe où l'on déguste au moins une fois par semaine quasiment au lycée, puisque c'est quand on est tout jeune qu'on se forme le goût, et c'est important de continuer à déguster régulièrement, et bien sûr déguster, pas forcément boire, parce que vous avez bien remarqué qu'il y a un concert sur la table. Alors Lorenzo, on va commencer à déguster, donc on va déjà commencer à regarder un petit peu ce vin et qui va nous donner un petit peu des qualificatifs, notamment sur la couleur. Alors je trouve une couleur or pâle, ouais, effectivement. Voilà. Et limpide, ouais. Les reflets sont très présents. Voilà. Couleur assez argentée, jaune. Ouais. Voilà. Les larmes assez rapides et très nombreuses, effectivement. Okay. Alors on est des arômes floraux. J'arrive pas à mettre sur quelle fleur. Fleur blanche, ouais. Alors dans les fleurs blanches, tu peux peut-être préciser un petit peu, moi j'ai un petit peu de narcisse pour le coup dessus. Ouais. Continue. Ouais, c'est fruité, ouais. Ouais, pêche. Et en bouche maintenant, vas-y, goûte-le. Je vais reprendre un peu, s'il te plaît. Je trouve qu'il y a un très bon équilibre de l'acidité. Voilà. Ouais, c'est rond en bouche et ça persiste en bouche, je trouve. Oui, tout à fait, on a une bonne longueur en bouche. Alors on retrouve de nouveau les arômes qu'on avait un petit peu au nez, les arômes de fruits. On garde en même temps les fleurs aussi tout de suite. Et puis c'est vrai qu'on a cette persistance avec une belle acidité, un bel équilibre, qui tapisse bien l'intérieur de la cavité buccale, donc bien toutes les papilles, qui permet une bonne longueur. Alors c'est un type de produit qui irait avec quel type de plat selon toi? Moi j'ai déjà des petites idées, mais bon, tu vas nous préciser un peu. Peut-être je dirais plus au repas. Oui. Bon, comme il est assez fin, on peut le déguster en apéritif. Moi, je pourrais le conseiller en apéritif aussi. Ouais, Et puis on repart un peu sur quel type de plat?
Des poissons Ouais. un petit peu cuisinés quand même, hein, Oui, finalement, avec, hein, pas des poissons grillés. Hein. avec peut-être des sauces à la crème. Oui, effectivement. Ouais. Sauce à la crème, alors on pourrait même avoir presque des petits sautés de volaille avec de la crème, quelques petits champignons. Peut-être pas jusqu'à la morue, mais des chanterelles, des choses comme ça dans la sauce aux champignons. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil que sur le salon, vous pouvez trouver des champignons séchés, hein, Clos des Fontaines, donc il y a un très très joli stand de champignons. Ça permet d'avoir des champignons séchés que vous pouvez conserver pour vos sauces et vous les trouvez déjà tout prêts. Et effectivement, le sauté avec des chanterelles, ouais. Là finalement ça me dit bien, avec une petite sauce à la crème. Même presque un pavé de saumon finalement avec une sauce à la crème, un beurre blanc, pourquoi pas aussi. Voilà. Donc un Mâcon Louis Charme, donc de la carte coopérative de l'UNI qui est présente sur le salon tout le week-end. On passe au suivant. Donc alors on va attaquer la deuxième dégustation. Allez-y, monsieur Chachurin. Je vous laisse présenter le second vin. Alors, avant de présenter le second vin, je vais d'abord présenter le domaine. Le second vin, c'est mon collègue M. Couret, prof de physiologie qui le présentera, parce qu'il est plus à même de présenter que moi. Donc, le domaine des Gravelles, c'est un domaine qui est ici présent sur le salon aussi. Ils ont une gamme de plusieurs vins blancs, deux vins blancs, un vin blanc d'assemblage en Côte-du-Rhône et après une cuvée un petit peu particulière en 100% viognier qui s'appelle la cuvée des Agapés. On a pris la bouteille hier, c'est vraiment très très aromatique, un très joli produit. Et sur ce produit-là, le domaine des Gravelles a une action plutôt intéressante, c'est qu'il reverse 2 € par bouteille à une association qui s'appelle Reconnaissance, qui s'occupe d'adultes handicapés sur la commune de Biologie. Donc voilà, c'est un très beau produit, en plus on fait une belle action, les vins valent vraiment le détour. Vous avez sur les vins blancs, vous avez un assemblage de Grenache, Vionnier et puis le dernier, je ne me rappelle plus, en blanc, Grenache, voilà, Grenache, Marseille, Bruxelles et Grenache blanc, et un petit peu de Vionnier aussi, et puis après ça fait 100% de Vionnier. Puis ensuite on a un joli panel de rouge en Côte-du-Rhône, donc là on a choisi la cuvée Marie-Louise que je peux vous présenter. Oui, tout à fait, la cuvée Marie-Louise, c'est une cuvée d'assemblage avec 50% de Mourvèdre, 25% de Grenache et 25% de Syrah, avec un élevage de doublement en cul de chêne. Donc c'est une cuvée d'une pâtisserie qui est de 2010, quelque chose de relativement fin, très 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 agréable au palais, qui va pouvoir se garder également pendant encore au moins 5 ans, à déguster dès maintenant. Et puis un produit très très intéressant. On va passer peut-être à la dégustation et on va pouvoir en dire un peu plus. On va pouvoir, le réseau va pouvoir en dire un peu plus. Allez, vas-y. Alors, on va commencer par la couleur. Donc, la couleur, vous avez des reflets assez présents. Avec la couleur rubis, oui. Ouais, des reflets rosés. Couleur très intense. Les larmes pratiquement inexistantes. Mais ouais, présente mais très lente. Voilà. Alors au nez, on a des arômes de fruits, ouais, très noirs, poivrés, ouais, des arômes poivrés, réglisse, un peu, ouais. Voilà, un nez relativement intense. Un bon nez, je dirais. J'apprécie, voilà, tout à fait. On va passer au goût.
Alors, une petite acidité à la fin, une très bonne longueur en bouche, et un très bon équilibre entre l'acidité et les tanins, ouais. Et voilà ce que je peux préciser. Après, monsieur Chafferin, vous pouvez préciser. Merci Lorenzo. Effectivement, on peut préciser un petit peu, on retrouve de nouveau nos arômes de fruits rouges, on retrouve de la mûre notamment, comme on a fait donc au mois d'août. On retrouve de la mûre, on retrouve un petit peu de cassis aussi sur ce type de produit. On a vraiment le cassis qui est présent en bouche, qui va lui donner aussi une certaine longueur. On est sur quelque chose qui dure 4, 5, voire même 6 secondes en bouche, qui peut aller jusqu'à 6 codalies à peu près, dans la durée. Une belle persistance. Très produit, bien équilibré, le nez correspond bien à la bouche par la suite. C'est vraiment quelque chose un vrai plaisir. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait accommoder comme plat avec ce type de produit? Alors on a quand même un produit qui est assez complexe, assez rond. Moi j'irais plutôt pour des plats un petit peu cuisinés, des plats pourquoi pas avec de la tomate, on est déjà sur un Côte-du-Rhône, donc c'est vrai que les plats finalement à la tomate iraient très bien. Pourquoi pas un poulet d'ascaise par exemple avec tomate, poivron, qui vont venir rehausser un petit peu aussi le plat et puis qui vont bien s'équilibrer avec le vin. Il y a aussi beaucoup d'épices, c'est un petit peu de poivre, poivre de plutôt. Donc à mon avis ça irait très bien, en tout cas ça me fait envie là ce matin, un petit poulet d'ascaise avec ça, pourquoi pas. Voilà. Moi j'aurais dit carrément une petite botte grillée en fait, parce qu'on a un côté très velours, très épicé, on a une certaine structure, et la côte de botte c'est un mec quand même relativement affiné, avec une cuisson assez bonne, un cœur relativement tendre. Je pense que la côte de botte il faudrait également envie ce matin. Donc ça peut être de bonheur ce matin finalement, mais on a déjà faim et en tout cas les vins nous donnent faim. Voilà. Comme l'a dit Lorenzo, dès qu'on sent ces vins, on a envie de les boire, de toute manière on a envie de les goûter. Et voilà, donc très beau produit du domaine des Gravelles présent sur le salon. Et en plus je vous conseille d'aller les voir parce que c'est vraiment des gens charmants. Vous allez pour déguster, mais en plus vous discutez quoi, ça c'est sûr. Je vais vous proposer de marquer une courte page de publicité. Avant ça, je vais vous proposer à vous, téléspectateurs, de jouer et de tenter un appareil mobile offert par notre partenaire Telenicom, centre commercial Édouard Leclerc à Mâcon. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à maconwebtvactu@gmail.com. Un tirage au sort sera effectué et donnera le nom du gagnant mercredi prochain. Tous les renseignements affichent en bas de votre écran actuellement. Voilà, à tout de suite. Mâcon Web TV Actu, c'est la première chaîne télévisée pour la région maconnaise qui vous proposera dès à présent des émissions en direct du Salon des Vins pour ce week-end, des événements qui seront sur la région. Donc nous sommes de retour avec M. Chafferin, professeur au lycée d'Avallée, et M. Cour également, professeur au lycée d'Avallée, excusez-moi, ainsi que votre élève, Lorenzo. Voilà, donc nous allons entamer la 3e dégustation
Monsieur Chasserin, Monsieur Courret, allez-y, présentez-nous le vin. Ah bon. Moi, je pense que je commence la présentation. Donc là, on est sur un Bordeaux supérieur du millésime 2010. Donc, on a présenté l'initiation à la dégustation ces 2 derniers jours, qui vient donc du Château Fresno, donc aussi un stand des présents sur le salon. Un produit un petit peu coup de cœur, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, en tout cas très personnellement, pas vraiment l'habitude de consommer de Bordeaux. Et là, c'est vraiment une très belle surprise, un joli produit. 2008, donc c'est à boire dès aujourd'hui. En plus, lors de la présentation de la dégustation, c'est vrai qu'on échange beaucoup avec les viticulteurs aussi, donc il a son stand quasiment juste à côté du nôtre pour l'initiation à la dégustation. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un de très sympathique et qui nous fait découvrir ces produits, de très jolis produits que l'on va commenter là tout de suite. Donc le réseau sont partis pour la dégustation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vas-y. Alors, on va commencer par la couleur. Donc, la couleur, je dirais une couleur assez rubis profond. On peut même l'assimiler au dernier vin qu'on a dégusté. Côté couleur. Mais les reflets sont un petit peu plus tuilés, je dirais. Voilà. Au niveau des larmes, on a des larmes lentes, des larmes très lentes. Même. Alors voilà, après au niveau du nez, donc on a des arômes assez boisés, je dirais, un peu fumés effectivement. Et on peut même retrouver des notes de vanille. Pruneau. Alors ensuite au niveau de la dégustation. Alors, je dirais que les tanins sont assez présents. On retrouve ce goût boisé. Oui, un boisé fondu et bien équilibré, effectivement. Un très bon Bordeaux, moi je dirais. J'aime beaucoup. Oui, fruité, j'aime beaucoup Donc effectivement, comme l'a dit Lorenzo, on a une belle structure, un présent, quelque chose de bon, qui s'affiche aussi bien l'ensemble de la qualité du calme. On retrouve des fruits comme le pruneau, on peut avoir aussi des fruits constitutionnels, même un petit peu de presque un petit peu de fringale dessus. En tout cas, un très bon produit à boire dès maintenant. Au nez, c'est vrai qu'on avait bien ce côté poussé, qui donnait vraiment la note d'élevage sous bois, mais d'un élevage sous bois bien fait, discret, vraiment très très intéressant. Alors Lorenzo, tu veux contrôler un petit peu plus certaines choses, donner la longueur, et puis avec quoi est-ce que tu verrais ce plat, parce que avec quoi tu verrais bien ce vin, parce que visiblement tu l'aimes bien. Alors la longueur, je dirais à peu près 5 secondes, une très bonne longueur. On a bien le goût du vin assez longtemps. Et je verrais peut-être ce vin avec un plat cuisiné assez fort, enfin assez... je verrais bien de la crème. Je verrais bien. Je sais pas si vous avez d'autres mets à proposer. Monsieur Courret, moi, je vais plus proposer du gibier, monsieur la sorte avec de la crème. Je pense que si vous dégustez ça avec de la crème, on peut plus sentir malheureusement le poulet à la crème à ce moment-là, c'est un peu la crème, des choses comme ça. Je verrais vraiment plus ça avec un gibier, il y en a assez forte, il est vraiment relativement petit.
Oui, un marque-à par exemple, une dope de marque-à, à mon avis, ça arrive très bien avec ce type de produit. Pareil, marque-à, j'ai fait aussi quelques champignons dans la sauce. Ça irait vraiment très bien avec ce type de produit. En plus, le marque-à, c'est vrai que c'est un mets fin quand même, en daube, quelque chose de cuisiné. Voilà, avec, moi je me trouve quelque chose qui se fait éventuellement avec là aussi, hein, donc on peut aussi retrouver aussi sur le salon, sur les fondeurs. Voilà. C'est vrai que c'est un très bon produit comme a dit Lorenzo. Et je pense que la dégustation touche à sa fin. Je vais tous vous remercier d'avoir participé donc, à cette dernière émission lors du Salon des Vins de Mâcon. On va juste faire un petit clin d'œil en levant notre verre à notre amie Sandrine, qui se cache juste derrière nous. Sandrine. Joyeux anniversaire, Sandrine. Et puis à Nicolas aussi, dont c'était l'anniversaire hier. J'ai 30 ans. J'ai bien caché de nous le dire. Joyeux anniversaire encore. Merci d'avoir participé à cette émission en direct des Salons des Vins. Merci Mélanie. Merci. Et maintenant, on se retrouve sur le site internet. On fait sur le raton, je pense. Tout à fait. maconwebtv.actu.crs.com. Merci à tous et bon week-end. Au revoir.